We have Kofi Kobla-Ange, formerly seconded by CRS to the West Africa Health Organization, now a consultant with the West Africa Health Organization, who would be moderating and facilitating this closing session. And on behalf of the Director of Public Health of the West Africa Health Organization, Dr. Virgil Lokosu, who is actually in the air. He was planning to have been part of this closing session, but flight delays and uncertainties, he's flying from one country to another country. And so he's in the plane. So Kofi would be doing this on his behalf. He's been delegated to do that. And he's also shared his closing speech, which we would be reading on his behalf. But we are privileged for this closing session to also have with us the Executive Secretary of the Vegetable Oil Industry Association. We have a representative of the National Food Fortification Alliance of Senegal, COSFAM. We also have Dr. Fatou Ndiaye. We also have a representative of the Consumer Group, Consumer League, being represented by Dathman Traore, the Consumer League for West Africa, but also for Burkina Faso. And then, of course, the West Africa Health Organization that led us with the closing, with the opening of this two-day virtual event, which has been very, very interactive and engaging, the first of its kind in the large-scale food fortification world, jointly convened by all partners working in large-scale food fortification, the public-private partnership partners, the development partners, the NGO, international NGOs, and as well as a Consumer League. And we've had very interesting, very fruitful engagement and deliberations, and have created this platform for exchange. And as we are coming to the end, it's not the end of the collaboration and the partnership. I will now hand over to Kofi, who will now take us through the moderation of the closing session. Thank you. Kofi, over to you. OK, merci Maoli, merci à tous. Et je vous souhaite la bienvenue à cette session de clôture de cette fois de ce salon. Nous voici à l'instant où s'achève notre grand rendez-vous régional autour de la fortification alimentaire. Ce fut un moment de convergence d'idées, d'expertise, de technologie, mais surtout de volonté partagée. Nous avons été plus de 400 participants pendant ces 2 jours. Je voudrais vraiment que nous nous félicitions pour cette grande mobilisation. Pendant ces 2 jours riches et intenses, nous avons vu se dessiner une dynamique nouvelle, celle de l'Afrique de l'Ouest déterminée à s'approprier sa souveraineté nutritionnelle, à mobiliser toutes les forces disponibles, y compris ses forces locales, et à construire des alliances durables entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Aujourd'hui, cette session de clôture est l'occasion de revenir brièvement sur les temps forts du salon, de saluer les engagements pris par les différents acteurs et surtout de tracer ensemble les prochaines étapes de cette ambition régionale. Mais avant tout, cette clôture est un moment d'écoute. Nous allons entendre les voix de ceux qui portent cette vision à l'échelle régionale et continentale. Des voix institutionnelles, techniques, stratégiques qui contribueront chacune à leur manière l'essence de ce que nous avons vécu ici. Je voudrais donc, avant de terminer, dire que pour cette session de clôture, nous aurons 5 intervenants qui auront chacun environ 10 minutes. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à la première intervenante. Elle est la directrice régionale de Catholic Relief Services en Afrique de l'Ouest, supervisant les programmes dans plus de 11
pays. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'humanitaire et du développement, elle a occupé plusieurs postes clés au sein de CRS, notamment en Afrique de l'Est et dans plusieurs autres États. Elle a débuté sa carrière en 1993 en Tanzanie et possède une expertise en développement commercial, sécurité alimentaire, aide humanitaire et développement rural. Elle est particulièrement engagée dans les luttes contre les carences en micronutriments et la promotion de la localisation de l'aide au développement. Chers participants, je vous prie de bien vouloir recevoir sur votre écran Madame Jennifer Overton pour son mot. Merci. Thank you, Kofi. Can you hear me okay? Yeah. Okay, Yeah. great. Thanks. Thank you. I'm going to speak in English. I hope that's okay. So good afternoon and good evening, everyone. Such a pleasure, a joy to be with you as we wrap up 2 truly energizing and impactful days at the International Food Fortification Virtual Exhibition Fair for West Africa. I want to express our heartfelt thanks to all participants, and in particular to our private sector colleagues for your leadership, your insights, and unwavering commitment to better nutrition outcomes in the region. This fair brought together over 400 stakeholders from more than 15 countries, including food producers, pre-mix suppliers, regulatory and technical experts, government officials, researchers, and development partners. You came not just to participate, but to shape the future of food fortification in West Africa, and you delivered. This fair comes at a critical moment, and according to the Global Nutrition Report from 2023, West Africa continues to face some of the highest rates of malnutrition globally, with stunting, wasting, and anemia disproportionately affecting women and children. As we know, over 50% of women of reproductive age suffer from iron deficiency, and more than 15% of newborns are born with low birth weight, often linked back to micronutrient deficiencies like folate. These invisible forms of malnutrition have lifelong consequences on health, cognitive development, economic productivity, and mortality. So the urgency to act is clear, and large-scale food fortification is one of the most effective, scalable, and equitable solutions that we have. So thank you for your leadership and your championship of food fortification. So some of the highlights from the fair that we're so excited about is that this was an opportunity for innovative technologies and solutions. They were front and center during these 2 days, from advancements in eye-check analysis devices and digital QA tools to groundbreaking approaches in vitamin and mineral premix production and commercialization. Networking among producers and input suppliers were significantly strengthened from this fair, laying the foundation for increased access to high-quality fortification inputs and improved coordination across national borders. We saw increased visibility and recognition of the experts of industries, including fortified foods, whether oil, wheat flour, salt, or rice, affirming the role of African industry in leading this agenda. Strong partnerships emerged between producers, researchers, technical service providers, and fortification program partners, making this fair not just a showcase, but a launchpad for continued collaboration. Panel discussions tackled tough business-relevant challenges, including regulatory harmonization, consumer trust, and market incentives, while also sharing promising modalities for better communication and social marketing around fortified foods. The fair featured standardized guidelines and best practices that will help again align efforts across the region, supporting a harmonized approach to food fortification. And we proudly recognized and engaged champions of food fortification in Africa, leaders who will continue to advocate and inspire action well beyond this event. Importantly, this event also enhanced the capacities of stakeholders, from government regulators to small-scale producers, to create the enabling environment necessary for large-scale food fortification to sustainably contribute to healthier diets and improved nutrition. We more than doubled our objectives beyond what an in-person fair could have achieved.
The virtual platform powered by VFairs facilitated real-time engagement among exhibitors and attendees, opening new doors for business opportunities and knowledge exchange. And we're proud to have used this very innovative approach to the fair. This fair builds on momentum from the past 3 years of our large-scale food fortification initiative funded by GIZ and the Gates Foundation, which spans 15 West African countries, together with partners such as WAHO, ECOWAS, national ministries, and industry leaders. CRS has revitalized national fortification alliances in 12 countries and helped develop clear budgeted action plans, trained over 270 regulatory officials in food analysis using rapid testing technologies, distributed 63 iCheck analyzers to improve food quality surveillance, strengthened data systems and launched digital meal tools to monitor compliance and coverage, and mobilized over 400 journalists and community advocates to promote fortified foods through strategic communication and branding. Looking ahead, we must not lose momentum created over the past 3 years or these 2 days in the fair. The time now is to drive adoption of these innovations, technologies, and partnerships started here, continue strengthening alliances and advocating for supportive policies, standardization, and market incentives, invest in social marketing and public trust to increase demand for fortified foods, embed large-scale food fortification into national priorities and policies and regional coordination mechanism, and scales what works together. We are honored that so many partners have chosen to work with Catholic Relief Services to build a stronger, more coordinated, large-scale food fortification movement in West Africa. This initiative is a powerful example of what is possible when governments, donors, civil society, and the private sector act together. At CRS, we remain committed to working with you, our partners in government, civil society, academia, and industry, to advance innovative approaches to sustainable and impactful food fortification. As we prioritize large-scale food fortification as a cornerstone of our strategy, we will also continue to integrate fortified foods into our resilience, food and nutrition security, and school feeding programs across the region and around the world. Thank you once again for your dedication, for the fruitful partnerships that made this innovative engagement possible, and for your leadership in building a stronger, healthier future for West Africa. Allow me to express my deep gratitude to the German government through the German Cooperation Initiative, the Gates Foundation, WAHO, ECOWAS, regional institutions, and our implementing partners, including GAIN, Helen Keller, AIFO, TechnoServe, the World Food Program, Nutrition International, PATH, WAHO, IGN, and all of our speakers and moderators. Thank you for your time for the last 2 days. Thank you for all your efforts into planning this incredible event. Let's continue this journey boldly and collaboratively and with a shared purpose to nourish every community with fortified foods that are accessible, trusted, and transformative. Thank you. Merci, Jennifer. Nous allons à présent passer à notre 2 seconds intervenants. Ils ont été co-organisateurs du salon et celui qui prendra la parole au nom de cette association est diplomate de carrière. Il a suivi ses études au Bénin et en France avant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères. Il a occupé divers postes, notamment chef de protocole de la présidence au niveau du Bénin, ministre conseiller à Bruxelles et à Paris, puis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Bénin, auprès de plusieurs pays et institutions européennes. De retour au Bénin en 2007, il a été directeur général de l'Institut des relations internationales et des études stratégiques, ainsi que secrétaire général adjoint et porte-parole du ministre avant sa retraite en 2012. Et depuis 2019, il occupe le poste de secrétaire exécutif de l'AIFO-UEMOA-CEDEAO, basé à Cotonou. Chers participants, je vous prie de bien vouloir recevoir son Excellence Éloge Envie pour son mot. Merci. Merci bien, Monsieur Kofi, distingués participants à cette foire internationale sur la fortification alimentaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs.
J'ai dit, chers partenaires techniques et financiers, vous ne comprenez pas? On vous Oui, comprend, on Excellence. entend, Bonsoir Excellence. à Est-ce vous. que vous m'entendez bien là? Oui, on vous Très entend. bien, on vous entend. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est un grand privilège et une immense satisfaction pour moi de prendre la parole au cours de la présente session de clôture de cette foire internationale sur la fortification alimentaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest. Je dis que c'est un grand privilège parce que l'AFO-UMA-CEDEAO que je représente a été associé par le CRS depuis un an à cette idée d'organiser une foire internationale sur la fortification des aliments dans la région, dans notre région. À l'occasion, je voudrais remercier très sincèrement M. Maoli Sabla, conseiller au CRS pour la fortification des aliments, et Mme Elisabeth Boina, coordinatrice du projet LSFF, qui sont à l'origine de cette lumineuse initiative. Le leadership a été confié à l'AFO-UMA-CEDEAO et cet important événement devait se tenir en présentiel dans l'un des pays de la région. Malheureusement, des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont contraints à opter en définitive pour une organisation en web binaire. Mon immense satisfaction résulte du fait que, après ces 2 jours d'instante discussion, nous pouvons être fiers du travail accompli, un véritable défi qui a été relevé grâce au sacrifice et à la détermination de tous les membres du comité d'organisation. Au nom du bureau exécutif de l'AFO-CEDEAO, je vous dis, je peux continuer? Je peux continuer? Oui, Excellence, on vous entend bien. Oui, au nom du bureau exécutif de l'AFO-CEDEAO, je vous dis un grand merci. Distingués participants, mesdames et messieurs, je reviens à ma présentation en elle-même pour vous dire rapidement ce que nous sommes et ce que nous avons déjà fait en matière de fortification alimentaire. L'AFO-UMA-CEDEAO est une organisation non gouvernementale interprofessionnelle à caractère international sans but lucratif. L'AFO-UMA fut créée le 4 juillet 2000 à Abidjan, Côte d'Ivoire, et elle porte depuis 2018. Elle porte depuis 2018 le nom de Association des industriels de la filière oléagineuse de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, AIFO-UMA-CEDEAO. Sont membres de notre association les sociétés industrielles privées, parapubliques ou publiques des pays membres de l'UMA et de la CEDEAO transformant les produits oléagineux. Également les sociétés industrielles disposant d'installations adéquates d'extraction et de raffinage de l'huile et donc capables de se conformer aux exigences réglementaires en vigueur. Actuellement, notre association compte une dizaine de membres qui travaillent aussi bien dans le domaine de palmier à huile, des graines de coton, transformation des graines de coton, et puis les anacardes, transformation des anacardes, et puis aujourd'hui le soja. Donc, quels sont nos défis, les acquis et les succès? Nos acquis. L'un de nos acquis essentiels, c'est la réalisation du logotype enrichi qui est protégé auprès de l'OAPI sous le numéro 45021 depuis le 26 septembre 2014. Ce logotype, si vous faites attention, vous le remarquerez sur certains produits qui sont mis en consommation par nos membres, certains de nos membres, mais également les industries de la filière meunière, c'est-à-dire les industries qui sont chargées de transformer la farine, le blé en farine de blé, et puis aussi les industries qui sont chargées de produire du sel iodé. Nous sommes, ce logotype est présent aujourd'hui dans 13 pays sur 15 en Afrique de l'Ouest.
Succès, nos succès, au niveau de nos succès, c'est que nous faisons déjà 25 ans de vie. L'association compte déjà 25 ans de vie. Nous avons 21 ans d'engagement dans le processus de fortification, parce que la fortification, nous l'avons démarré depuis 2004. Nous avons déjà fait plus de 7 milliards de litres d'huile enrichie et nous avons mené des plaidoyers auprès des autorités des différents pays et de la sous-région de façon à ce que l'huile produite, que ces huiles-là soient réellement et effectivement fortifiées. Nous avons, comme en ce qui concerne nos succès, nous avons eu plusieurs participations à des différents programmes régionaux et nationaux relatifs à la fortification, des missions d'audit, de conformité et d'assurance qualité dans plusieurs structures tierces en vue de leur accorder le droit d'utilisation du logo enrichi. Nous avons travaillé aussi avec beaucoup de nos partenaires en ce qui concerne la fortification à grande échelle en Afrique de l'Ouest. Nos limites sont surtout la non-détaxation des prémices en vitamine A, à l'exception du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Donc, en dehors de ces deux pays, tous les autres pays ne sont pas encore parvenus à détaxer les prémices. L'absence d'équipement de contrôle dans la plupart des industries membres, également au niveau des structures publiques. L'absence de communication sur les produits enrichis. La porosité des frontières favorisant l'entrée des produits non fortifiés. L'absence de contrôle sur les produits importés légalement et parfois illégalement dans la sous-région. La circulation de prémices de qualité douteuse dans la sous-région. L'absence de soutien financier à notre association parce que nous travaillons sur la base des cotisations de nos membres. L'absence de données économiques et scientifiques aussi fiables sur les carences en micronutriments. Et puis, maintenant, quels sont nos partenariats? Nous avons commencé, depuis 2004, je l'ai dit tantôt, à fortifier l'huile de cuisine avec l'appui de Hélène Keller International. Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre un projet que nous appelons Faire tache d'huile en Afrique de l'Ouest. Ce projet a été mis en œuvre depuis 2007 et avec le financement de la fondation Hélène Keller et Bill Gates. Ce projet Fait tache d'huile visait essentiellement à accélérer la fortification de l'huile de cuisine en vitamine A en Afrique de l'Ouest en dotant les sociétés d'équipements appropriés. Là, il faut moi signer un mémorandum d'entente avec Hélène Keller International dans ce cadre pour la facilitation de la mise en œuvre du processus d'enrichissement des aliments en micronutriments au niveau régional. Nous avons organisé aussi dans ce cadre une campagne d'information et de sensibilisation à travers plusieurs pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons fait beaucoup d'autres activités, notamment avec le CRS et d'autres partenaires. Nous avons organisé des séminaires de sensibilisation. Nous avons travaillé sur le logotype, les nouvelles règles, sur le logotype enrichi et beaucoup d'autres activités que nous avons menées avec nos partenaires. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui? C'est le contrôle de la gestion du logotype enrichi qui est utilisé de façon abusive et contrôlée, la communication sur le logotype enrichi, envie de mettre en place un seul logo régional. Actuellement, nous sommes dans une dynamique avec nos partenaires de façon à ce que nous ayons un seul logo régional pour les aliments fortifiés. Parce que vous devez savoir que nos populations sont pour la plupart analphabètes et c'est le visuel qui est le plus important. Donc, il faudrait que nous ayons un logo régional pour l'ensemble des pays qui puissent figurer sur tous les produits parce que dans le cadre de la liste de circulation des biens, nos produits peuvent passer d'un pays à un autre. Et c'est ce logo-là qui pourrait montrer aux partenaires de tous les pays que
le produit qu'il achète est véritablement fortifié. Quelles sont nos perspectives? Les perspectives, c'est que les tests relatifs à la gestion du logotype enrichi soient finalisés et mis en œuvre en partenariat avec les alliances nationales. Nous communiquer suffisamment dans les pays sur le logo enrichi et de façon à ce que nos populations puissent réellement consommer des produits fortifiés portant ce logo-là. Évaluer le niveau d'intégration des produits enrichis dans les différents pays et puis œuvrer pour la détaxation totale des prémices. En conclusion, je peux dire que depuis 2004, l'AIFO Yuma CEDEAO s'est engagé résolument dans la fortification des bulles grâce à l'appui des partenaires et des gouvernants. Les produits sont identifiés dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, soit 13 pays sur 15. Plusieurs difficultés ont été rencontrées néanmoins. Les objectifs demeurent permanents. Nos objectifs, c'est quoi? Fortifier, rendre disponible, communiquer sur les huiles fortifiées dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'AIFO Yuma CEDEAO demeure engagée et ouverte pour toute collaboration en vue de l'atteinte de ces objectifs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je crois qu'ensemble, nous allons réaliser des pas décisifs dans la lutte contre les carences en nutriments dans les aliments dans notre sous-région. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour vos mots très forts. Je pense qu'en tant que participants, nous avons bien saisi votre message. À présent, nous allons passer aux représentants de la société civile. Et comme nous l'avons signifié, c'est un salon qui réunit aussi bien le secteur public que le secteur privé et il prend également en compte la société civile. Et à ce titre, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, qui se nomme M. Traoré, prendra la parole. Il faut signifier que M. Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, où il se consacre à la défense des droits des consommateurs. Sous la direction de la Ligue, il promeut activement le Made in Burkina Faso et sensibilise le public contre les produits de mauvaise qualité. Il mène un plaidoyer constant auprès des autorités pour améliorer la protection des consommateurs et travaille en partenariat avec diverses institutions. Son action vise à garantir aux Burkinabés une consommation sûre et responsable. Monsieur Traoré, nous vous donnons la parole très rapidement pour votre mot. Nous vous demandons de bien vouloir être bref parce qu'il nous reste pratiquement 15 minutes avant la clôture. Merci. Monsieur Traoré. Merci beaucoup à tous. Merci de nous donner la parole. J'espère que je me fais entendre. Allô? Très bien, Monsieur Traoré, on vous entend. Très bien, merci. Merci encore une fois de m'inviter à cette prestigieuse foire virtuelle dont le thème qui nous a été proposé est sous vos yeux. Je commencerai d'abord par remercier l'ensemble des acteurs, comme je le disais, mais aussi brièvement vous dire que la Ligue des consommateurs est une structure apolitique non confessionnelle et à but non lucratif qui a été créée depuis 1992 et reconnue d'utilité publique par les autorités en 1997. Et depuis lors, donc, elle s'attelle à mener les actions de défense des droits des consommateurs, tant et si bien que les acteurs que nous sommes sont régulièrement l'objet, en tout cas, de menaces. Mais Dieu faisant, avec la barca des uns des autres, on s'en sort toujours. Alors, pour venir à la foire virtuelle, il faut dire que c'est quelque chose de nouveau au niveau du Burkina Faso et ça suscite un intérêt croissant chez les consommateurs, notamment grâce à l'essor du numérique dans le pays, parce que nous avons pratiquement près de 18 millions d'abonnés. Et en 2025, les statistiques au Burkina Faso faisaient ressortir que 5,75 millions d'utilisateurs d'Internet 5,75 millions d'Internet utilisaient justement le virtuel. Et cette progression est liée au fait que ça facilite, si vous voulez,
ça facilite beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il y a l'accessibilité qui est facile, il y a les questions directes, il y a la comparaison sans se déplacer, il y a l'achat éventuellement sans se déplacer, il y a l'intérêt sur l'interactivité entre les acteurs et en termes aussi d'association, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que participer à une foire virtuelle pour informer les consommateurs sur leurs droits et leurs qualités permet d'éviter certains risques liés à des pratiques commerciales. Alors, ça participe également à l'organisation des webinaires et des émissions interactives, comme je le disais, sur les thèmes comme la consommation saine, la sécurité alimentaire et les arnaques en ligne. Alors, donc là, il faut véritablement observer parfois il faut parfois être prudent. Il y a la collaboration aussi des partenaires techniques pour renforcer l'inclusion numérique et former les consommateurs à l'utilisation des plateformes. Ça aussi, c'est intéressant. En somme, les foires représentent une opportunité pour démocratiser l'accès, l'information aux produits et à condition que la méfiance numérique soit renforcée. Les associations de consommateurs jouent un rôle de médiation essentiel dans cette transition. Concrètement, au Burkina Faso, qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous participons dans le cadre, bien sûr, des aliments fortifiés à l'élaboration des textes régissant donc la carence nutritionnelle qui, par moment, donne des maladies endémiques. Et avec l'adjonction donc de ces éléments nutritifs-là, on arrive à parer à ces endémies-là. Il y a l'organisation des acteurs eux-mêmes, parce que les acteurs, c'est qui? Ce sont les importateurs, soit de sel, soit d'huile, etc., parce que nous ne sommes pas autosuffisants en ces aliments-là. Si les importateurs n'ont pas compris le bien fondé de l'adjonction de ces éléments, de ces fortifiants, il va de soi que la mayonnaise ne va pas prendre. Donc, il faut les organiser et les mettre devant les faits accomplis, les faire comprendre pourquoi est-ce qu'il faut ajouter des fortifiants. Alors, à ce titre, il y a l'Alliance nationale de la fortification qui est au niveau du Burkina et dont nous faisons partie et qui a fortement travaillé de façon à sortir les textes qui régissent dorénavant l'utilisation de ces fortifiants-là. Alors, au-delà de ces participations à ces organisations, qu'est-ce que la Ligue a bien pu faire? Il y a ce que l'on appelle la veille citoyenne. La veille citoyenne, elle nous permet, au niveau de la Ligue, de suivre pratiquement tous ceux qui sont sur le territoire national parce que nous sommes représentés sur les 45 provinces du Burkina Faso. Le Burkina Faso est divisé en 45 provinces et dans chaque province, il y a une section de la Ligue des consommateurs. Donc, à ce niveau, nous avons des représentants et les représentants sont nos yeux et nos oreilles, même dans les contrées profondes. Et à chaque fois qu'il y a dénonciation, nous faisons le devoir d'approcher qui de droit parce que c'est l'État qui a le rôle régalien de la protection du consommateur. Et à ce titre-là, lorsqu'on l'approche pour dire, tenez, à tel endroit il y a une anomalie, elle se fera le devoir d'aller corriger. Donc, au niveau de la veille citoyenne, nous travaillons beaucoup, nous faisons des dénonciations, nous faisons des interpellations et nous faisons également des renforcements de capacité des acteurs. Parce qu'une chose est de dire à un monsieur, il faut ajouter du sel aujourd'hui, mais demain, c'est un secteur qui est dynamique et les acteurs aussi, il y a de nouveaux acteurs qui viennent dans l'arène. Donc, il faut régulièrement assurer la formation et quelqu'un dirait que la formation est pédagogique. Donc, à ce titre-là, on le fait régulièrement. Nous faisons également la recherche de partenaires pour mieux mener la lutte et la recherche des partenaires nous a permis d'approcher CRS qui nous a accompagnés, GIZ qui nous a accompagnés également, nous continuons d'en chercher, nous faisons des plaidoyers éventuellement. Mais en perspective, pour être très court, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter sur les terrains pour impliquer davantage les acteurs, les informer davantage sur le bien fondé de l'adjonction de ces éléments nutritifs-là dans les différents produits et éventuellement faire des émissions interactives. On a une émission interactive, par exemple, sur la radio nationale, pour ceux qui voudraient le suivre, de 10h à 12h ce samedi, donc demain,
sur justement les cas d'intoxication grave qui s'avèrent souvent, se posent souvent. Il y a également en perspective la sensibilisation des élèves et des écoles professionnelles. Parce qu'en général, lorsque les gendarmes sont en formation, à la sortie, c'est eux qui sont chargés d'appliquer les textes, les lois. Donc, il faut leur donner tous les b.a.-ba pendant qu'ils sont à l'école. Donc, profitons avant la sortie, de faire donc une conférence et puis leur dire tout ce qu'il y a comme désagrément lié au manque de ces fortifiants-là dans l'alimentation et en même temps leur passer tous les textes. Donc, ça va leur permettre déjà sur le terrain d'être opérationnel. Il y a également les Monsieur enseignants. Traoré, s'il vous plaît, Oui. pouvez-vous aller rapidement, s'il vous plaît? Nous n'avons plus assez de temps. Juste 2 minutes. Donc, Une minute, s'il vous plaît. OK, merci bien. Il y a également les enseignants qui sont donc, seront sur le terrain, seront confrontés aux enfants. Donc, à leur niveau également, il faut le faire. Il faut rechercher également les moyens pour travailler et éventuellement faire régulièrement le contrôle avec des partenaires comme le Laboratoire national de santé publique, l'Agence burkinabé de normalisation, etc. Donc, vraiment, voilà un peu ce que nous faisons sur le terrain et nous sommes vraiment ravis de participer à cette session et nous vous remercions beaucoup, toujours à la recherche donc de partenaires pour pouvoir être davantage opérationnel sur le terrain. Donc, merci encore une fois à tous et pour notre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Traoré. Vous êtes un journaliste, c'est difficile de vous arracher la parole. Merci infiniment. Et voilà, merci. Nous allons rapidement passer à Dr Ndeye Fatou, qui dirige la division de nutrition de l'Institut de technologie alimentaire à Dakar. Elle coordonne les programmes visant à améliorer la nutrition des populations, notamment par l'enrichissement des aliments en micronutriments. Elle est la coordonnatrice du COSFAM, entendé par Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments au niveau du Sénégal. Elle collabore avec le gouvernement, les Nations Unies, les ONG pour renforcer les politiques nutritionnelles et suit la mise en œuvre des initiatives. Chers participants, veuillez bien vouloir accueillir Dr Ndeye Fatou pour son mot. Très rapidement, s'il vous plaît, docteur. En 5 minutes, si possible. Merci beaucoup, Komla. Merci, Kofi. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant cette auguste assemblée virtuelle. Ce tout premier salon virtuel international sur l'enrichissement des aliments à grande échelle en Afrique, organisé par CRS et ses participants. Je me réjouis tout particulièrement en mon nom propre, mais également au nom de l'ensemble des organismes membres de l'Alliance régionale de fortification de participer à cette rencontre qui vise à améliorer le statut nutritionnel des populations. Je voudrais de prime abord remercier les partenaires techniques et financiers, mais aussi tous les intervenants et intervenantes qui se sont succédés sur cette plateforme depuis hier à travers des communications riches en enseignements sur des sujets très importants pour la santé de nos populations. Avant d'aller dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, permettez-moi de faire une petite rétrospective sur la situation des carences et sur la stratégie de fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest. Les carences en micronutriments, comme vous le savez si bien, affectent 2 milliards de personnes à travers le monde. Elles contribuent également significativement à augmenter les taux de mortalité et de morbidité au cours de la vie. Elles sont considérées comme un obstacle socio-économique dans les pays africains car entravent l'état de santé de la population. Donc, avec la fortification à grande échelle, qui est une des interventions privilégiées pour améliorer le statut en micronutriments des populations, donc, et qui a un rapport coût-avantage très élevé, nous l'avons adopté en Afrique de l'Ouest. Donc, l'avantage, c'est que ça ne nécessite pas ou peu de changement de comportement de la part des consommateurs. Si je prends l'exemple du Sénégal, entre 2010 et 2018, nous avons eu, avec l'Alliance nationale, à faire des études et la prévalence de la carence en fer a considérablement diminué
passant de 70,9% à 56,3% chez les enfants et de 56,6% à 42,3% chez les femmes en âge de procréer. Par ailleurs, pour ce qui concerne la carence en acide folique, il n'y a pas eu de changement significatif. Donc, ça est resté de 49,6 à 52. Donc, les lignes n'ont pas bougé à ce niveau. En ce qui concerne la vitamine A, on n'a eu aucun changement car c'est passé de 14 chez les enfants en 2010 à 12% de carence. Chez les femmes, on est passé de 2 à 2,8%. Donc, une récente étude également menée par Hélène Keller en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Alliance également de fortification sur le sodium et l'iode a également montré que chez les femmes non enceintes, qu'on avait des teneurs en iode adéquates, malgré la faible proportion de sel adéquatement iodé utilisé dans les ménages. Donc, vous conviendrez avec moi que ces résultats n'auraient pu être obtenus sans la contribution ou l'apport de la fortification alimentaire comme stratégie de lutte contre les carences. Donc, au vu de ces résultats, donc, nous savons donc que la fortification n'est pas seulement une dépense, mais un investissement de santé publique. Donc, sur ce, permettez-moi de remercier solennellement l'Organisation ouest-africaine de la santé, ainsi que ses partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible. Étant donné qu'une fortification alimentaire efficace nécessite une approche holistique intégrant toutes les parties prenantes, nous avons en toute responsabilité et sous le lead de l'OAS, de la commission de la CEDEAO à travers la direction de l'industrie, décidé de mettre en place une alliance régionale pour la fortification des aliments en Afrique de l'Ouest. En effet, nous avons compris que la nutrition durable ne doit pas se limiter aux interventions humanitaires à travers des projets, mais plutôt et surtout à travers l'innovation industrielle, car les industries locales sont les premiers acteurs de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, comme l'a si bien rappelé M. Schoenbecker lors de son S'il vous plaît, intervention docteur, d'hier. désolé, nous avons 2 minutes. La session va se couper. Je voudrais demander aux techniciens, est-ce que c'est possible de nous rajouter 10 minutes, s'il vous plaît? Est-ce que les techniciens peuvent nous rajouter 10 minutes, s'il vous plaît, si possible? Vous pouvez rapidement terminer, s'il vous plaît, docteur. Peut-être passer aux Voilà. recommandations, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi aussi de formuler quelques recommandations à l'endroit des différents partenaires, à l'endroit du secteur privé. Donc, les fournisseurs de prémix, si possible, d'établir des accords préférentiels de fourniture au niveau régional dans les pays membres de l'Alliance régionale, de développer des hubs logistiques de distribution de prémix, d'encourager la mise en place d'unités locales de reconditionnement de prémix sous licence. Pour les fabricants d'équipements, de nouer des partenariats avec les industries, les universités, les centres de recherche pour le développement d'alternatives technologiques moins coûteuses, de proposer des packages subventionnés dans les pays à faible revenu, comme à l'image des vaccins ou bien des antirétroviraux, d'implanter également des centres de maintenance régionaux pour les équipements. Pour l'AIFO et au moins CEDEAO, de faire le plaidoyer pour la mise en place des incitations fiscales douanières pour les entreprises qui fortifient, de faire le plaidoyer pour l'accès aux prémix à des prix subventionnés et d'encourager des achats groupés. À l'endroit de nos États, de négocier des accords commerciaux préférentiels en tenant compte de l'exonération, facilitation douanière quand il s'agit de l'importation des prémix. Intégrer les intrants, les équipements de fortification dans les programmes d'achat centralisés et de mettre en place des fonds nationaux, régionaux
d'appui à la fortification, mais également d'investir dans la formation, l'équipement des structures de contrôle au niveau national. Donc, à l'endroit, pour terminer, des partenaires au développement, c'est de financer la mise en place de hubs régionaux de stockage et de distribution de prémix, de soutenir le transfert de technologies pour développer les capacités locales, notamment la collaboration Sud-Sud, de financer également l'acquisition des équipements de contrôle à travers des mécanismes mutualisés. Mais également, c'est l'accompagnement des alliances nationales pour leur institutionnalisation et leur rôle de coordination multi-acteurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, docteur. Nous allons demander aux participants 10 minutes, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous accorder 10 minutes? Nous allons donner la parole à l'OAS pour le mot de clôture. Et donc, au niveau de l'OAS, nous avons donc docteur Vigile Kouassi Lokosso, qui est un expert en santé publique et gestion des urgences sanitaires, avec plus de 20 ans d'expérience en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et il occupe en ce moment le poste de directeur par intérim de la direction des services de soins de santé à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je vais peut-être donner la parole à Maouli. Je pense que Maouli a le mot du directeur. Est-ce que Maouli, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Effectivement, donc j'ai lu ce discours de la part de Dr. Lokosso. Mesdames et messieurs les représentants des États membres de la CEDEAO, chers responsables de l'Alliance nationale pour la fortification alimentaire, chers acteurs du secteur privé, chers partenaires techniques et financiers, honorables invités, distingués participants, mesdames et messieurs. Alors que nous arrivons au thème de cette foire internationale dédiée à la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest, permettez-moi, au nom de l'Organisation ouest-africaine de la santé, d'exprimer notre gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence, votre engagement et la qualité des échanges tout au long de cette journée. Témoin d'une chose essentielle, la nutrition n'est pas un secteur isolé. C'est une responsabilité partagée, un levier de développement et un impératif de dignité humaine. Durant ces 2 jours intenses de réflexion, d'exposition et de dialogue de haut niveau, nous avons assisté à une votre présence, votre engagement et la qualité d'échange tout au long de cette journée témoignent d'une chose essentielle. La nutrition n'est pas un secteur isolé, c'est une responsabilité partagée, un levier de développement et un impératif. Dignité humaine. Durant ces 2 jours, la réflexion, d'exposition, de dialogue de haut niveau, nous avons assisté à une mobilisation sans précédent des acteurs horizon. Les événements ont connu plus que 400 participants et une quarantaine d'exposants. Les décideurs politiques venus de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les industries engagées venues de 4 coins du monde, les chercheurs et représentants de la société civile, partenaires techniques et financiers, et surtout des alliances nationales de fortification devenues aujourd'hui des moteurs de changement au niveau national. Ensemble, vous avez fait de ces salons une plateforme vivante où les idées ont rencontré l'action et où les innovations ont trouvé les débouches. Nous pouvons sortir fiers de cette rencontre car des avancées concrètes ont été posées. Les discussions structurées permettront de faire émerger des partenariats stratégiques entre les industries, gouvernements et encore d'autres parties prenantes. Des solutions technologiques adaptées ont été présentées pour améliorer les systèmes de contrôle qualité grâce à des équipements plus accessibles et à des alternatives innovantes. Des engagements ont été pris pour faciliter la mise en place des hubs logistiques régionaux, la commande groupée de prémices et le développement des cadres réglementaires harmonisés en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu que malgré des défis, en particulier accès difficile aux intrants essentiels, aux équipements de contrôle des solutions existantes, elles reposent
sur une vision partagée, une coordination régionale efficace et une volonté politique. L'Organisation ouest-africaine de la santé reste pleinement engagée pour faciliter la nutrition, une priorité régionale durable, au même titre que la lutte contre la maladie et le renforcement des systèmes de santé. À travers notre plan d'action nutrition 2022-2026, à travers la coordination de l'Alliance régionale pour la fortification alimentaire et grâce à des partenaires de confiance tels que le GIZ, le CRS, l'Incala International, Technosef, PATH, UNICEF, GAIN, Nutrition International, l'OECD et bien d'autres, nous continuons à créer les systèmes nécessaires pour que les engagements se traduisent à un résultat concret. Mesdames et messieurs, ce que nous avons sémé ensemble ici, ce sont les graines d'une Afrique de l'Ouest mieux nourrie, plus forte et plus autonome. Nous devons garder ces élans, entretenir cette dynamique et surtout rester ensemble, car c'est ensemble que nous réussissons à bâtir un avenir où plus aucun d'enfant ne souffrirait de la carence évitable. Je vous remercie pour votre engagement et je vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes avec les mêmes énergies, la même détermination et la même vision partagée. Merci à toutes et à tous et bon week-end à tous. Et sur ce, je déclare fin cette 2 jours des foires internationales sur la fortification alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maouli. Merci. Je vais demander peut-être à tous les participants d'activer la caméra. On va tous activer nos caméras et puis on va se dire au revoir. C'est pas possible. C'est pas possible? OK, c'est pas possible. Bon. OK. Donc, merci à tous. Merci à tous. Maouli, est-ce que vous avez un dernier mot technique? Information technique? Non, je pense qu'on va suivre et puis partager les présentations, les rapports et puis continuer les dynamiques. Et puis, on dit assez s'assurer que les comités d'organisation vont se réunir pour faire un état de lier un after action review de cette. Okay, So merci thank à you tous. all. Thank you. Thank you very much for your participating and your engagement. Please, business to business networking and virtual coffee break cocktail is open. Please grab something and enjoy yourself and we keep in touch. Thank you very much.